Trouver du monde pour la porter là-bas. Faut trouver. Gaston Couret. Salut, ça va? Ça va. J'ai expliqué. C'est du monde. On va jusqu'à la sous-préf.
la mobilisation. Je pense qu'il y a des gens qui ont des raisons d'avoir un peu de monde, n'est-ce pas? Salut monsieur. Me dire s'il y a heureusement que tu me l'as dit quoi. Est-ce qu'on est compté? Vous voulez voir? Non mais il n'y a pas de nouveau en France après. Le 1er février à la retraite. Et voilà.
Voilà. C'est absolument génial. D'abord, merci et bravo pour votre présence. Au compteur, ça donne donc 229 participants au rassemblement. Quand on a pris la décision à quelques orgas de se raccrocher à cet appel du 21 janvier sur Saint-Gaudens, on n'était pas très sûrs de notre coup, même pas de faire la marche, parce qu'on avait dit, allez, si on est 50, on fera la marche jusqu'à la préfecture pour porter le message à Emmanuel Macron qu'il ne promulgue pas cette loi de la honte. On est donc 229, c'est tout à fait honorable pour Saint-Gaudens. Si on regarde même sur la Haute-Garonne, il y a aussi une manifestation en ce moment à l'île-en-Dedon, sur le coin, ce qui est exceptionnel aussi, 5000 personnes hier à Toulouse. Pour autant, je voudrais dire quelques petits mots. D'abord, c'est pas normal qu'on soit là. C'est pas normal qu'on ait besoin de manifester pour réclamer des droits humains fondamentaux pour des êtres humains qui n'ont comme tort, unique tort, d'être des étrangers. Il vous faut savoir que ce chiffon des étrangers, de l'immigration, prenez bien conscience qu'il est utilisé massivement et régulièrement par les gouvernements, quels qu'ils soient. Depuis 1945, c'est une nouvelle loi qui sort par rapport à l'immigration. Tous les 2 ans. Depuis les 25 dernières années, le rythme s'accélère, puisque maintenant, c'est désormais tous les 18 mois que nous avons, que les gouvernements estiment la nécessité de sortir une nouvelle loi. Tous les 18 mois, il n'y a aucun sujet de société qui est autant utilisé. On pourrait être amené à penser qu'effectivement, si la société et les gouvernements ont besoin de faire aussi souvent des textes par rapport à l'immigration, c'est que l'étranger est un problème. L'étranger est le problème. Ne vous y trompez pas, l'étranger c'est le problème de la sécurité, bien entendu. Vous l'entendez assez souvent dans les médias. L'étranger c'est le problème du chômage, parce qu'il prend notre boulot. Les conventions collectives ne sont pas respectées, etc. parce qu'il est prêt à travailler pour rien, l'étranger, en douce. Au passage, moi j'ai un petit doute sur la sincérité des gouvernants quand ils font ces lois et qu'ils nous tiennent ces discours. À mon avis, ça serait plutôt un petit peu à la façon Trump, c'est-à-dire pour cacher des réalités. Quand on parle de l'étranger, on ne parle plus des retraites, on ne parle plus des transports pendant qu'on parle de l'étranger. On parle plus du coût de la vie, des prix qui augmentent, des difficultés pour finir les mois. C'est fini tout ça. C'est pratique de parler de l'étranger. À chaque fois qu'il y a eu des vagues d'étrangers qui avaient besoin de venir sur notre territoire ou sur un autre territoire, ils ont servi de bouc émissaire. Et ça continue. Cette loi, elle est, j'ai dit tout à l'heure, la loi de la honte. Effectivement, c'est la loi de la honte. Elle est la loi de la honte pour elle-même et pour ceux qui la portent. Hein. Parce que vous pensez à illusion. Quand on voit que les républicains tendent quand même depuis quelques mois, tout le monde le voit, à pencher de plus en plus vers leur droite. Vous avez bien compris, ils penchent vers l'extrême droite. Quand on voit que le gouvernement Macron, depuis qu'il est sur ce second mandat, a tout fait pour dénigrer les étrangers et essayer de récupérer les voix, vous avez vu comment ils ont fait à l'Assemblée nationale, récupérer les voix du Parti républicain, je crois qu'ils s'en mordent les doigts parce que c'est pas parce qu'on prend les idées de l'extrême droite qu'on va gagner leur voix. Pas du tout. Écoutez bien les historiens là sur ce sujet-là. Pas du tout. C'est l'extrême droite elle-même qui attend, comme le renard encore le renard, qui attend que le fruit, le camembert leur tombe. Ils n'ont rien à faire. Le gouvernement fait le boulot à sa place. Ça risque
ça risque effectivement, c'est un grand danger pour nous, c'est un grand danger pour la société et pour la démocratie. Cette loi, c'est la loi de la honte, parce que c'est une loi qui va limiter de façon drastique les autorisations, les cartes de séjour. C'est une loi qui va remettre en cause même ceux qui sont la présence sur le territoire de personnes qui ont même des cartes de séjour. C'est une loi qui va réduire leurs droits sociaux. C'est une loi qui va permettre à des préfets de prendre tout seuls des décisions d'exclusion du territoire. C'est une loi qui va laisser les gens, les personnes sans papier, qui va multiplier leur nombre. Il n'y aura pas moyen, ils ne vont pas résoudre le problème du flux, si c'est un problème du flux migratoire. Non, ils vont rester ici. Par contre, alors qu'ils sont déjà dans la précarité, ils vont être encore plus dans la précarité. La précarité pour un sans-papier, c'est ne pas avoir le droit de travailler. Comment vous faites quand vous n'avez pas de boulot pour avoir des revenus, pour nourrir votre femme, votre mari, vos enfants? Comment vous faites pour, quand vous n'avez pas de revenus, pour acheter à manger, pour avoir des vêtements, pour pouvoir avoir un toit? Vous connaissez beaucoup de propriétaires qui vont donner leur logement en location à des gens qui n'ont pas de revenus. C'est une catastrophe humaine pour toutes ces personnes. Mais ça veut dire plein de choses, ça veut dire aussi qu'ils remettent en cause l'AME, l'aide médicale d'urgence, l'aide médicale d'État. Officiellement, ils ne la remettent pas en cause. Mais ils ont promis aux Républicains qu'à partir de janvier, ils allaient faire des nouveaux règlements pour l'attribution de l'AME. Vous avez des centaines et des centaines de médecins de corps, de membres du corps médical, qui ont promis courageusement de ne pas appliquer les règlements si on remettait en cause, on peut les applaudir, si on remettait en cause leur capacité à soigner tout le monde. Parce que c'est ça les droits fondamentaux. C'est soigner tout le monde. C'est que tout le monde puisse aller à l'école, recevoir un enseignement, quel que soit son pays d'origine. Et pensez surtout pas, bien sûr qu'ils vont rester ici, et bien sûr que le flux migratoire ne s'arrêtera pas, parce qu'ils ont besoin, ces gens-là. Ils ont besoin pour d'avoir un idéal de vie, d'avoir une vie meilleure. Ils ne sont pas venus s'installer, quitter leur pays, quitter leur famille, quitter leurs amis, pour le plaisir simplement, pour faire du tourisme, comme nous on fait quand on va dans les autres directions. Eux, ils viennent pour vivre mieux. Soit parce qu'il y a des guerres, soit parce qu'ils sont opprimés, soit parce qu'ils ont envie de manger, parce qu'ils sont dans la misère, c'est tout simplement. Et aussi parfois, parce que pour des raisons plus peut-être honorables ou poétiques, parce qu'ils sont amoureux de notre culture, parce qu'ils ont une image de la France qui est un pays d'accueil, la patrie des droits de l'homme, qui est, avec ces politiques-là, mal remis en cause. Dernière petite chose, je vais laisser la parole au côté. Il y a quand même un truc qui me fait bizarre. Vous avez vu comment il a fait Macron? Là, c'est de la politique. Macron, il a semé pour pouvoir récupérer les Républicains. Au point que, quand l'Assemblée nationale a voté le rejet de loi, que c'est passé au Sénat, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont réuni une commission mixte paritaire pour refiler le bébé à la droite, c'était majoritaire, ça a été voté de façon majoritaire, et maintenant, il sort du bois en disant « Oh, mais c'est pas bien cette loi que nous avons fait voter », il oublie juste de dire que c'est pas tactique qu'elle a été votée, cette loi, on va la remettre en cause auprès du Conseil constitutionnel, parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont non constitutionnels. Mais c'est quoi ce jeu de politique qui consiste à utiliser des personnes qui sont dans le besoin, qui sont fragiles, les plus fragiles dans notre société, pour faire des tactiques politiciennes sur leur dos? Parce que tout ça, ça va mal se terminer. Je le crains. Ça va mal se terminer parce que cette non-confiance qu'on a envers le monde des élus, elle va se retrouver dans des urnes prochainement. Alors cette loi, on ne va pas la laisser passer avec une palette de Macron. 230 personnes, ça me c'est beaucoup. Partout en France, il y a énormément de monde. De toute façon, quelle que soit la réponse du Conseil constitutionnel,
on ne la laissera pas se mettre en place. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Plus de 21 millions de personnes dans le monde ont été forcées de tous les siècles et de fuir. La moitié sont des enfants. En France, le système de l'asile et de l'accueil dysfonctionne. Depuis 30 ans, les textes relatifs à la politique migratoire se succèdent et ont toujours les mêmes conséquences. Le recul des droits des personnes exilées et la détérioration de leurs conditions d'accueil. Après un an de report, des débats houleux et un rejet de l'Assemblée nationale, la loi sur l'asile et l'immigration portée par le gouvernement a finalement été votée dans une version considérablement durcie le 19 décembre dernier, malgré les alertes du défenseur des droits et de la CNCDH. Ce 22e texte en 30 ans est à marquer d'une pierre noire puisqu'il dégrade historiquement les droits des personnes exilées en France. Le Conseil constitutionnel pourrait contester certaines mesures de cette décision, attendue le 25 janvier 2024. Aujourd'hui, la désinformation et les clichés xénophobes bénéficient de relais inédits. Cette loi en est une manifestation. Elle érige les personnes migrantes en menace au lieu de répondre aux véritables enjeux documentés par les associations de terrain. Résultat, de nombreuses mesures répressives et indignes ont été adoptées au nom de la sécurité. Parmi les mesures les plus dangereuses, citons la restauration du délit de séjour irrégulier. Ce délit avait été supprimé en 2012 pour respecter le droit européen. Le fait d'entrer de façon irrégulière dans un pays ne devrait jamais être considéré comme une infraction. Le retrait ou refus de renouvellement du titre de séjour. Le non-respect des principes de la République et la menace grave pour l'ordre public deviennent des motifs de non-renouvellement ou de retrait des titres de séjour. Or, comme l'a maintes fois réitéré la Cour européenne des droits de l'homme, le non-respect des symboles fondamentaux de la République, comme l'hymne national ou le drapeau, est couvert par le droit à la liberté d'expression et ne doit pas faire l'objet de sanctions. La collégialité des juges, gage d'impartialité, est supprimée. Jusqu'à aujourd'hui, les demandes de recours d'asile sont le plus souvent étudiées par 3 juges qui possèdent des expertises différentes lors d'une audience à la Cour nationale du droit d'asile. Parmi les 3 juges, la présence d'une personne nommée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fait la spécificité de la CNDA. C'est un acquis précieux car beaucoup ont une expertise sur les pays d'origine qui permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la personne est en exil. La nouvelle loi prévoit la généralisation d'un juge unique pour traiter les dossiers de demande d'asile. C'est un véritable affaiblissement du droit de recours pour des personnes qui jouent leur vie lors de ces audiences. Les atteintes au droit à la famille. Alors que le droit actuel prévoit la possibilité pour les mineurs protégés au titre de l'asile d'être rejoints par leurs parents ainsi que leurs frères et sœurs mineurs non mariés, la nouvelle loi supprime les frères et sœurs du texte. Cette mesure porte une atteinte évidente au droit à la vie privée et familiale. L'accès réduit aux aides sociales et à l'hébergement d'urgence. Seules les personnes en France depuis 5 ans contre 6 mois actuellement pourront bénéficier d'aides sociales. L'hébergement d'urgence ne sera plus accessible aux personnes sans titre de séjour et faisant l'objet d'un OQTF. Cette mesure porte une atteinte grave au droit des personnes exilées à avoir une vie digne. La Convention de Genève prévoit explicitement que les réfugiés doivent se voir accorder les mêmes droits et le même traitement que les nationaux en matière d'assistance et de secours public. L'aide médicale d'État, AM maintenue, mais menacée. C'est un dispositif qui permet actuellement aux personnes en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux droits, aux soins. La suppression de cette aide a finalement été abandonnée, mais le gouvernement promet une réforme en 2024 qui pourrait la fragiliser. Sa suppression risque d'entraîner des retards de soins et une dégradation de leur état de santé. Cela représente un véritable danger pour la santé des personnes en situation irrégulière et pourrait avoir une incidence sur la santé publique en général. Avant une nouvelle loi,
C'est tout d'abord le respect des droits déjà prévus par le droit national, européen et international qu'il est nécessaire d'appliquer pour améliorer la situation dramatique sur le terrain. Des personnes contraintes de vivre sous des tentes au cœur de nos villes, des enfants enfermés dans des centres de rétention administratifs, des atteintes graves aux droits fondamentaux à nos frontières, pour ne citer que ces problèmes. Selon diverses études, le coût de l'immigration serait nul, voire légèrement positif. D'après l'OCDE, l'immigration rapporterait en moyenne près de 3 500 € de rentrée fiscale par individu et par an. En cotisant, en consommant et en payant des impôts, les migrants contribuent à l'activité économique et aux finances publiques. N'oublions pas que les tentatives de bloquer nos frontières coûtent cher, notamment l'investissement dans du matériel de surveillance de pointe. Ainsi, le projet accordé à l'Agence européenne de contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne prévoit spécifiquement 3 milliards d'euros pour renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne et accroître la sécurité. Quelle que soit la manière dont ils arrivent dans un pays et le but de leur déplacement, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient des mêmes droits que n'importe quel autre être humain. La France aurait-elle perdu une part de son humanité? Nous appelons les autorités à respecter leurs obligations de solidarité. Nous demandons au président de la République que les mesures de cette loi ne soient pas mises en œuvre car elles constituent une grave atteinte à l'état de droit, ainsi qu'aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne humaine. Il est grand temps que les voix de la raison, de la solidarité et de l'empathie l'emportent. Tous ensemble, nous devons faire respecter les droits des réfugiés. Merci. L'Union syndicale solidaire. Je vais répéter un certain nombre de choses qui ont déjà été dites sur cette loi. Donc, on est à quelques jours de passage de cette loi immigration, donc aussi loi Darmanin, devant le Conseil constitutionnel, qui doit la censurer en totalité ou en partie. Je rappelle le nom de cette loi: pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Donc adoptée en procédure accélérée le 19 décembre au soir, après avoir été réécrite et augmentée par la droite, quelque peu corrigée par la commission mixte paritaire. Donc encore une fois, il s'agit de l'immigration, qui est un enjeu politique, qui est toujours un enjeu politique, mais aujourd'hui plus encore. C'est le moment des surenchères dans la perspective des élections législatives et présidentielles de 2027. 4 saisines du Conseil constitutionnel, sans compter les contributions extérieures qui sont réunies par le groupe Gisti dans un dossier qu'on peut consulter sur Internet. Tout doit être examiné par le Conseil d'ici au 25 janvier. Car tout fait problème dans cette loi, on l'a bien dit, une loi qui est devenue un véritable instrument de répression entre les mains de la droite contre les immigrés. Rappelons que ce texte, que les acteurs sociaux combattent sans relâche depuis plusieurs mois, limite gravement les droits des personnes étrangères sur le sol français, alors que, dans son titre, la loi prétendait, citation, améliorer l'intégration. Avec raison, les contributions extérieures sanctionnent le mépris de la droite sénatoriale pour les principes républicains tels que l'égalité et la fraternité. Ces contributions pointent, entre autres, la restriction de l'accès au séjour, notamment pour les étudiants, la restriction de l'accès à la nationalité pour les étrangers nés en France, alors qu'actuellement, l'accession à la nationalité est automatique à 18 ans. Ces contributions pointent encore une accélération des procédures d'expulsion et une extension de la retenue administrative. Le demandeur d'asile est considéré, on l'a dit déjà, comme une menace potentielle pour l'ordre public.
s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur le corpus de constitutionnalité qui réunit les constitutions depuis 1789. Ces contributions rappellent que des aides sociales telles que l'aide médicale d'État ne peuvent être conditionnées par la situation de l'étranger au regard du droit. Comme le voulait un amendement du Sénat, qui a été supprimé alors qu'il est par la commission mixte paritaire, mais qui risque de revenir encore avec des aménagements, comme on l'a déjà dit ici. Selon un arrêt du Conseil de 2018, du Conseil constitutionnel, il découle du principe de fraternité, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. C'est à retenir quand la police le ministère de l'Intérieur criminalise l'aide clandestine, par exemple, à la frontière italienne. Cela étant dit, la teneur de ce texte et les conflits auxquels il a donné lieu montrent assez que les clivages se sont accentués au Parlement autour du thème frontiste de la préférence nationale. Des élus, présumés républicains, soudain, apparaissent comme les chevaux de Troie du Rassemblement national. On peut alors lire dans cette loi l'échec d'Emmanuel Macron qui voulait échapper à l'opposition droite-gauche et réduire l'électorat du Rassemblement national. Pour le voir, on peut comparer le discours qu'il tenait en 2017 et ce qu'il a dit en 2023. En 2017, Macron, cité par un député LFI, le 19 décembre, lors des questions au gouvernement, Macron donc disait « L'immigration ne devrait pas inquiéter la population française. Elle se révèle être une chance d'un point de vue économique, culturel, social. » C'est Macron en 2017. 6 ans plus tard, dans le point du 23 août 2023, nous l'entendons dire « Nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. » Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, le Rassemblement national a accru le nombre de ses députés aux législatives de 2022, passant de 8 à 89. Une politique sociale, une pédagogie aurait été nécessaire pour faire barrage au Front National, au Rassemblement National. Il n'en a rien été. Des exemples pris dans le local sont tout à fait éloquents. Et j'ai trouvé celui de Moissac, qui est récemment analysé dans le monde diplomatique. Une ville de 13 000 habitants, donc comparable à Saint-Gaudens, où l'immigration bulgare est, dirait Macron, une chance pour cette agglomération qui a besoin de bras pour ramasser ses fruits. Mais les travailleurs immigrés n'ont pas été intégrés. Le fossé s'est creusé autour d'eux. Et alors, au municipal de 2020, le Rassemblement national l'a emporté à Moissac avec 62,45% des voix contre 37,25% des voix pour la maire LR sortante. Je rappelle que Moissac, sous l'occupation, a accueilli des juifs et caché des juifs qui sont, parmi lesquels on trouve eh bien, les ancêtres de Daniel Cohn-Bendit. L'analyse est un peu rapide, mais elle nous amène à nous interroger sur la stratégie de notre maire, classée d'hiver gauche, sur l'épisode du centre d'accueil des demandeurs d'asile en 2016. Vous savez, par calcul, donc il s'était d'abord opposé à la création de ce CADA, donc qui existe actuellement,
de 38 places, sachant pertinemment que le préfet allait évidemment imposer la création du CADA. Comment cela est arrivé? On peut s'interroger aussi sur l'évolution de la ville de Saint-Gaudens, toujours dans la perspective de 2027, mais aussi des européennes, mais aussi des municipales en 2026. Concluons, l'immigration est devenue un sujet explosif, est devenu un sujet explosif, plus que sensible. Récemment, une représentante du syndicat étudiant, la FAGE, Maëlle Lisan, s'exprimait ainsi dans un meeting dont le journal Humanité se faisait l'écho. Elle dit ceci: le plus alarmant, c'est que 70% de la population se réjouissent de l'adoption de ce texte. Alors, je ne sais pas où ce qui l'amène à dire, parler de 70% de la population, quel sondage, je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation est tout à fait inquiétante. On peut dire clairement, en pesant les mots, que la République est en danger, oui. Donc nous devons rester mobilisés, particulièrement sur cette question de l'immigration, qui peut favoriser l'accession du Rassemblement national au pouvoir. On ne lâche rien. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais prendre la parole au nom de la FSU. Donc je vais faire plus court. Donc effectivement tout ce qui a été dit sur cette loi immigration qui est effectivement une honte, une loi abjecte et qui remet en cause les principes de la République, notamment le principe de fraternité. La loi immigration votée le 19 décembre main dans la main entre la majorité présidentielle, la droite et l'extrême droite, est un recul intolérable qui revient sur le droit du sol, les droits sociaux et aggrave la répression envers les personnes migrantes. Les mesures prévues par cette loi autour de l'idée de préférence nationale sont directement issues du programme de l'extrême droite. Elles rompent avec notre modèle démocratique et social en stigmatisant les personnes étrangères qui vivent en France. Les conséquences de cette loi sont dramatiques dans notre secteur professionnel. Pour nos élèves qui subiront la perte des allocations familiales ou seront privés du droit à vivre en famille. Nos élèves qui sont nés sur le territoire français de parents étrangers ne pourront obtenir facilement la nationalité française. C'est une régression insupportable. Le gouvernement prend un risque démocratique immense en faisant siennes les propositions de l'extrême droite. Celui de fracturer la société, diviser les travailleurs et la jeunesse. Nous exprimons, coucou, tu es très belle, ça va, c'est Nina. Bon, celui de fracturer la société, diviser les travailleurs et la jeunesse. Nous exprimons notre plus vive inquiétude quant à la progression de l'extrême droite et de sa politique de rejet et de haine dans la société. L'adoption de cette loi par le Parlement revient à s'aborder les valeurs de la République. Celle-là même que l'école doit pourtant transmettre à tous les enfants et jeunes vivant en France. Liberté, égalité et fraternité ne peuvent être des mots vides de sens. Ils doivent s'inscrire dans le réel. Donc oui, nous nous mobiliserons pour que cette loi ne passe pas. Je vous remercie. À bientôt. Corinne. Le président Emmanuel Macron a décidé de défendre contre vents et marées un texte de loi appelé à être la référence de la politique de l'immigration en France. Tous les leviers répressifs et autoritaires sont utilisés. Durcissement du droit d'asile, régression pour le droit au regroupement familial, pour les aides aux étrangers en situation régulière en matière de droits sociaux.
Emmanuel Macron applique le programme que défend la famille Le Pen depuis plus de 40 ans. La préférence nationale s'appliquera donc pour savoir quel citoyen aura droit ou non au RSA, aux APL, aux allocations familiales ou autres. Nous affirmons que la France Macron n'est pas la nôtre. La France de Macron est celle qui a cédé au Rassemblement national. Notre France, c'est celle des Lumières, des droits de l'homme, de la fraternité et du savoir universel. Ces valeurs que la République française porte à travers le monde, nous les défendrons mordicus. Nous appelons tous les citoyens qui se reconnaissent dans ces valeurs humanistes, progressistes, républicaines, à désobéir à ces lois indignes, à faire tout leur possible pour faire reculer l'alliance objective entre Emmanuel Macron et l'extrême droite et à demander au président de la République de ne pas promulguer cette loi. Merci d'être tous là pour ça aujourd'hui. Oui, bonjour, c'est un peu improvisé. Juste pour signaler que depuis plus d'un an et même de plusieurs années, il y a des marches de solidarité qui sont organisées par les collectifs de sans-papiers un petit peu partout en France, et particulièrement en région parisienne, mais un peu partout. Et que les collectifs des sans-papiers ont organisé plusieurs manifestations, une le 18 décembre, une le 14 janvier, qui ont regroupé beaucoup de monde et souhaitent évidemment le succès de la manifestation d'aujourd'hui du 21. Ils appellent aussi, lancent aussi un appel général à ce que les différentes organisations, syndicats et autres travaillent dans l'unité de façon à ce que cette loi ne puisse pas passer, qui est une loi raciste. Je lis la fin de leur appel. Nous appelons tous les syndicats, toutes et tous les syndicalistes à amplifier l'appel que les syndicats du rail s'y mettent. Pour la liberté de circuler, il faut plus de trains, plus de cheminots, moins de policiers, moins d'entraves à la circulation. Que les syndicats de la culture se lancent dans la bataille. Dans la dynamique des manifestations du 21 janvier, l'appel doit se propager dans tous les secteurs. Bloquons le pays le 25 janvier. Lycéens, étudiants, bloquez vos lycées de fac. Travailleuses et travailleurs de tous les secteurs, arrêtez le travail. Contre le racisme, contre le fascisme, pour l'égalité des droits et la liberté de tous et toutes, nous sommes à un tournant. Réunis le mardi 26 janvier, le cadre réunissant les collectifs de sans-papiers et les 500 organisations qui ont appelé aux manifestations du 14, a décidé d'appeler à faire le 25 janvier une journée de mobilisation et de grève, d'appeler à une nouvelle journée d'organisation de manifestation pour le 3 février et d'inviter les organisations qui n'avaient pas signé le 14 janvier à participer au 21 ainsi qu'à toutes les manifestations qui auront lieu par la suite. Merci. La manifestation c'est vraiment merci à vous pour votre présence individuelle, chacun, et le nombre qu'on a réussi à composer ensemble là, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est quand même bien un message pour les personnes étrangères que ici, il n'y a pas que des fachos, on leur dit bienvenue, welcome. Bravo à eux, bravo à nous, bravo à eux. Et je crois que passe encore aux Régents cette semaine le film Moi Capitaine, que je vous conseille d'aller voir, qui raconte ce qui n'est pas du tout un voyage de plaisance de deux jeunes migrants qui partent d'Afrique pour rejoindre l'Europe, qui pour eux représente le pays, la liberté. Et merci, bon week-end, bon dimanche, bon retour. Juste quelques mots pour la CGT. Cette loi immigration, c'est la loi de Darmanin, soutenue par Macron, inspirée par la droite la plus dure,
et osons le dire, même l'extrême droite. Il s'est félicité d'avoir été à l'origine de l'idéologie autour de cette loi et qui met peu à peu en place sa préférence nationale. C'est une loi qui est criminelle et perverse. Elle est criminelle parce que maintenant, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont être dans une situation d'appauvrissement. Elle est perverse parce que une petite musique est mise en avant, et cette petite musique, c'est que l'immigré est forcément un criminel en puissance. Et donc ce pays qui s'est construit sur des vagues d'immigration depuis des temps immémoriaux, pour la première fois, refuse d'accueillir les forces de la planète, les gens qui viennent nous apporter ce que nous sommes. Lorsqu'on demande à des Français aujourd'hui quel est leur plat préféré, ils nous annoncent que c'est le couscous. Lorsqu'on va dans la chambre et qu'on constate que nos adolescents, nos jeunes, écoutent de la musique, ils écoutent du rap. Et on a des exemples comme ça par centaines. Tout vient de partout dans le monde. Et il est intolérable de vouloir absolument fermer les frontières et d'empêcher les gens de circuler. Toute la CGT, tout ça, c'est juste le capital qui attaque les travailleurs et qui essaye de les monter les uns contre les autres. Nous refusons tout ça. Nous refusons et nous appelons à ce que cette loi unique ne soit pas promulguée.